Méditation du 24 avril. Questions et réponses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Matthieu 22, verset 17. Du temps de Jésus, les rabbins avaient l'habitude d'enseigner à leurs élèves en leur posant des questions. Le but de cette méthode n'était pas d'extraire les connaissances de l'apprenant pour lui donner une bonne réponse, mais de l'encourager à poser d'autres questions tout aussi intelligentes que les premières. Selon Josh McDowell, cette technique était si courante à l'époque de Jésus que le mot hébreu pour question est devenu synonyme de réponse. Joseph McDowell, Eleandu Entrekos. Il a marché parmi nous, page 265. Le verset d'aujourd'hui présente la question qu'ont soulevée certains apprentis pharisiens et membres de la secte des Héroudiens dans le but de déstabiliser Jésus. Il est étrange de voir ces deux groupes réunis car ils étaient des adversaires acharnés dans la sphère politique. Alors que les pharisiens s'opposaient aux dirigeants romains, les Héroudiens étaient des partisans d'Hérode. Il s'agissait d'une alliance d'ennemis qui voulait s'en prendre au Christ. La controverse a eu lieu le mardi de la semaine où Jésus a été crucifié. Les pharisiens voulaient à tout prix le prendre en flagrant délit de contradiction. S'il s'opposait au paiement de l'impôt, le Christ créerait des frictions avec Rome. S'il approuvait l'impôt, il aurait des problèmes avec les Juifs. Rappelons que les pharisiens résistaient à la domination romaine parce que les Romains étaient païens, mais aussi parce que César était vénéré comme un dieu. Dans l'esprit des pharisiens, toute réponse de Jésus mettrait son ministère en difficulté, mais ils étaient loin de se douter qu'il avait déjà toutes les réponses. Après avoir eu connaissance des intentions des hommes, le Christ leur a demandé d'apporter une pièce de monnaie romaine. Comme ils s'approchaient avec un denier, le maître leur a demandé « De qui sont l'image et l'inscription ?» « De César, répondirent-ils. Il leur dit « Sous cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ?» Ils répondirent « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu 22, versets 20 et 21. Par cette phrase, Jésus enseigne que les chrétiens ont une double citoyenneté, céleste et terrestre. Il est de notre devoir de payer nos impôts, de respecter les gouvernants, de prier pour les autorités, d'obéir aux lois civiles pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux lois de Dieu. Voir Romains 13, versets 1 à 7. Un vrai chrétien n'a pas une mauvaise réputation, ne fraude pas aux impôts ou quoi que ce soit de ce genre. Comment as-tu traité ces questions? Es-tu un bon citoyen? J'espère que tes réponses sont positives. Après tout, existe-t-il une meilleure solution? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.